Après le lancement de sa campagne le 15 avril, l'Alliance Bongoro Président 2024 a lancé ce vendredi une caravane pour aller à la rencontre de l'électorat. Pour marquer la différence, on a décidé de ne pas rassembler les gens sous le soleil comme des panneaux solaires, mais d'aller vers eux. D'aucuns sont en train de dire que c'est un mode de campagne des pauvres. Nous acceptons d'être pauvres, mais nous sommes riches en propositions et en projets de société, raisonne le candidat du prêt, Maître Bongoro Théophile. Dans le cadre des préparatifs pour la prochaine élection présidentielle, la coordination des associations de la société civile et des défenses des droits de l'homme Cassido a organisé un atelier de formation cruciale pour les observateurs électoraux à N'Djamena. L'atelier qui s'est tenu ce mercredi 17 avril visait principalement à renforcer les compétences des observateurs en matière de remplissage des fiches d'observation électorale et de méthodologie de rédaction des rapports d'observation. Ces compétences sont essentielles pour assurer la transparence et l'intégrité du processus électoral, disent-ils. Le palais de justice de Mongo a servi de cadre ce vendredi 19 avril 2024 à l'audience solennelle consacrée à la prestation de serment des membres non permanents de l'Agence nationale de gestion des élections ANGE des différentes sous-préfectures du département du Guira. Dans ses réquisitions, le procureur a rappelé aux uns et aux autres la délicatesse de leur mission avant de leur prodiguer quelques conseils et les prévenir en cas de dérive. Le Togo vient de franchir un pas décisif en adoptant une nouvelle constitution. Cette réforme qui a suscité des débats passionnés transforme le régime politique du pays. La nouvelle constitution fait basculer le Togo d'un régime semi-présidentiel à un régime parlementaire. L'élection du président de la République au suffrage direct est désormais supprimée. Il y a la création du poste du président du Conseil des ministres. Ce poste centralise tous les pouvoirs et sera occupé par le chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Le véritable exercice du pouvoir réside entre les mains de ce super Premier ministre. Selon les termes de la nouvelle constitution, le président de la République est privé de toute prérogative. Les députés éliront désormais le chef de l'État sans débat et pour un mandat de 4 ans renouvelable une seule fois. Pour certains, cette réforme marque une avancée vers une démocratie plus inclusive et participative. Cependant, l'opposition considère cette nouvelle fonction du président du Conseil des ministres comme une manœuvre du président Faure Gnassingbé pour se maintenir au pouvoir. Faure Gnassingbé, qui a pris la tête de l'État en 2005, est accusé de chercher à prolonger son régime.